du mercredi, il y a un journal, on ne fera aucun jeu de mots aujourd'hui, qui a accueilli un de ces grands dessinateurs qui nous a laissé tomber le bougre. Et il nous a fait beaucoup rire, il nous a fait réfléchir aussi. Et pourtant, son visage était inconnu du grand public. Il se cachait derrière son crayon. Et son regard était toujours pétillant. Allez, pétillant. 72 ans. Voilà, il nous a quittés. Et le Canard lui rend hommage en publiant d'abord un bon petit papier, portrait, et puis surtout quelques-uns de ses meilleurs dessins. Alors c'est compliqué avec Pétillon, les meilleurs dessins. Oui, il y en a une tonne. Évidemment, on aime les dessins qu'on va voir, mais il y en a des tonnes et des tonnes qui sont tout aussi bons. Alors allons-y avec notamment celui-ci qui concerne le rapport des Français à la réforme. Je suis pour des réformes radicales, dit ce monsieur, sauf dans le secteur sensible. Et quel est-il, ce secteur sensible? Eh bien, c'est le mien. Je crois que tout est résumé en un dessin ici. Pétillon aimait aller voir ce qui se passait du côté de chez les riches, et ça donne ceci. Le monsieur dragouille vaguement, hein, j'aime la lune, on n'y paie aucun impôt. Regardez le visage de la dame, elle apprécie moyennement. Vous avez aussi ça. Selon le Vatican, le lave-linge a fait plus que la pilule pour l'émancipation des femmes. Tu as pensé à faire une machine. Il est terrible. Et le crucifix au-dessus du nez. Et puis alors... le pessimiste gay, hein, c'est comme ça que l'appelait le Canard. Le pessimiste gay, c'est effectivement comme ça que le surnomme le Canard. Et puis vous avez Macron au Puy du Fou. Tout va bien. On imagine que c'est Philippe de Villiers, peut-être qu'il parle. Monsieur n'est pas socialiste. Puis derrière, ils étaient prêts à lui faire un sort. Voilà. Alors, Pétillon est parti, mais la relève est là, heureusement. Canard enchaîné, vous avez quelques bons dessins encore ce matin, donc on ne va pas se priver. Nouveau dessinateur, d'ailleurs, Regardez ce dessin de Bouzard. Emmanuel Macron a rencontré un jeune braqueur à Saint-Martin. Il y a fait un peu la morale devant les caméras. Et ça donne ce dessin. Moi aussi, j'ai fait un hold-up il y a un peu plus d'un an. C'est clair. Mélenchon aussi. Si vous cherchez un vaccin contre le cancer du poumon, allez à Cuba, a-t-il dit, avant de rétropédaler et dire qu'il avait peut-être parlé un petit peu vite. Ils ont aussi un vaccin contre la démocratie qui est efficace depuis bientôt 60 ans. Dessin signé Kiro. Et puis, vous avez la lune de miel entre Donald Trump et Kim Jong-un. Ils sont, selon Donald Trump, tombés amoureux. Il est inattendu. Il est génial, c'est signé Mouget. Il faudra que toi et moi, nous pensions à la GPA. Voilà. Alors, on en a parlé, on va sans doute en reparler, notamment avec Béatrice. Jean-Michel Basquiat, Egon Schiele. Inauguration aujourd'hui à la Fondation Vuitton de l'exposition qui met en scène ces deux artistes. Ça valait bien une interview du mécène, si je puis dire, en tout cas de celui qui offre les murs. En l'occurrence Bernard Arnault, double page dans le Figaro. Alors que dit-il Arnault? Bien, il dit des vérités, mais il n'est pas inutile de se les rappeler, à savoir que ces deux artistes avaient en commun d'être morts à 28 ans, d'avoir été contestés. Schiele a même été emprisonné pour son art. Et puis Basquiat, lui, s'est heurté en gros à l'ostracisme du monde de l'art new-yorkais. Et ils ont tous les deux cassé les codes. Les voilà réunis pour cette expo.